Jack. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. What a day. Rebonjour les amis, comme prévu, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour parler toujours du Batman de 1989 de Tim Burton. On va cette fois-ci parler de la TX-08, la Joker, jouée magistralement par Jack Nicholson. Encore une fois, je vous montrerai la boîte de manière très succincte, je ne fais pas le tour, je ne vous l'ouvre pas, ça, vous garderez ça, je garde ça pour vous, pour les collectionneurs quand ils ouvriront. Et là aussi, je peux vous assurer que les couleurs et puis tout le travail de la boîte a été vraiment très réussi. Écoutez, on ne va pas perdre de temps. C'est Max. Bonjour à tous. On est parti pour la review. Chers amis, que nos esprits s'épanouissent. Laurence. Fais la barbe. Terence, passe au Oh, hey, the new king in town. Young and old, get around. Yeah. Black and white, red and green. The funkiest thing you ever seen. One day, rock a party like nobody can. Rules and regulations, no place in this nation. Party man. Alors voilà, oui, un petit rapide tour là, de la pièce. Je ne suis pas resté 2 heures autour parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer et en fin de compte pas grand chose. Vous voyez déjà, on n'est pas du tout sur le même travail que le Batman, bien évidemment, puisqu'il y a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de vêtements, et encore tout n'est pas là parce que je peux vous assurer que dans la boîte il y a énormément de choses. Donc alors déjà d'entrée, vous avez qu'une seule tête que je vais vous découvrir tout de suite. Voilà, pour vous montrer, parce que c'est le gros de cette pièce là, c'est le HS, et vous allez voir que franchement, encore une fois, tout de suite, regardez. On reconnaît l'acteur tout de suite aisément, non, mais même le grain de peau, c'est assez hallucinant quand même. C'est très bien fait. J'ai pas vraiment comparé avec notamment le Heath Ledger que j'aurai je pense dans quelques temps. Je crois que c'est la DX11 ou 12, non c'est la DX11 je crois. Mais enfin bon, déjà d'entrée, on voit bien qu'on a affaire à un travail absolument exceptionnel. On reconnaît l'acteur et bien sûr le personnage immédiatement. Je vais reposer l'iPad tout de suite. Excusez-moi pour le tremblement. Voilà, mais enfin vous voyez que le gros travail est là. Donc on voit bien évidemment, vous avez toujours le même socle allumé, que l'on peut éclairer de base avec le sigle. Vous avez tous les vêtements que vous avez là. Vous avez la petite fleur, vous avez en plus de ça un par-dessus que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous voyez, vous avez le petit chapeau en plus que je vais remettre, voilà, parce que pour pas l'abîmer, pas le perdre, parce que je me connais. Vous voyez que bon, c'est vraiment une pièce, à tomber par terre, quoi. Et bien évidemment, on peut pas avoir, ça me paraît difficile d'avoir cette pièce-là sans avoir le Batman à côté et l'un sans l'autre, quoi. Ils font partie vraiment intégrante du film et c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Vous avez toujours le fameux système, d'ailleurs, que je vais vous montrer encore une fois, là, voilà. Derrière, PERS, vous savez, le purse, là, derrière, vous savez, où on enlève l'arrière, vous voyez, c'est quasiment invisible. Avec la grosse manette ici, vous avez la petite manette que vous avez là pour bouger les yeux, qui sert énormément, surtout pour ce genre de pièces-là, parce que le faciès est tellement bien fait que je peux vous assurer que vous pouvez lui donner un maximum de visage, un maximum d'expressions qui sont quand même vraiment très impressionnantes.
Alors c'est du tissu de haut en bas, hein. À part bien sûr les gants et les chaussures. Je le dis parce que je sais que sur la DX11, notamment du Joker de Nolan, la DX11, les chaussures sont en vrai fabrique, en vrai vêtement. Là, bon, c'est du plastique, mais enfin c'est du plastique, mais c'est extrêmement bien fait, hein. Voilà, voilà. Donc, je vais pas m'attarder trop plus longtemps que ça. Je vais tout de suite faire une édition, remettre le petit chapeau et vous montrer déjà la partie des accessoires qu'il y a en plus. Donc voilà, alors bon, vous allez avoir comme pour le Batman 3 paires de mains. Alors pour faire pas mal de pauses, hein, tout ça, vous allez avoir dans la boîte la notice que je vous conseille de regarder quand même, parce que vous allez avoir, vous voyez directement au-dessus là le nouveau par-dessus qui est en fabrique, hein, bien sûr en tissu, très très réussi aussi. Mais alors bon, moi je sais que je le mettrai pas, ou alors parce que je vais y passer des heures et je me connais, j'ai beau collectionner ce genre de pièces là, je suis pas quand même pas un fan non plus des Barbie. Et puis je vous assure, c'est la vraie galère. Faut enlever l'autre vêtement, il faut enlever les mains, les remettre, enfin bref, c'est un vrai casse-tête. Donc moi je le laisserai pas, mais enfin, sachez qu'il est là, il est enfin il est bien taillé, tout ça, il n'y a pas de souci particulier. Vous allez avoir quelques liasses de billets, là les cartes qui s'est retournées, la fameuse carte du Joker, voilà, c'est quand même important. Le fameux porte-voix. Le petit là, ce que vous voyez là, c'est un petit dentier, bon, qui n'est pas, qui est factice, hein, bien sûr, hein, c'est-à-dire que bon, bah évidemment, il ne bouge pas. Vous allez avoir le masque à gaz, je sais pas si c'est le détonateur ou le talkie-walkie, je ne sais plus, le détonateur des ballons, le fameux flingue avec le bang et le fameux très grand flingue qui abat la Batwing. Attendez, je vous montre. À la fin du film, voilà. Vous allez avoir aussi, non, là il n'y a rien de spécial. Non, ici c'est la canne que vous avez là, en principe que vous retrouvez là, ici effectivement. Et puis bah voilà. Bon, après vous avez tout ce qu'il faut pour le maintenir, tout ça. Donc je vais revenir sur la pièce. Voilà. Faire une petite mise au point. Et puis bah revenir pour continuer un peu la présentation. Voilà donc pour les accessoires, voilà, une nouvelle pose là, du Joker, hein, de Hot Toys. Bon, vous voyez que c'est vraiment quand même nickel, une pièce vraiment magnifique. La vidéo va sûrement s'arrêter dans quelques secondes, dans quelques minutes, parce que comme dirait mon ami Baddack, c'est nature pointure, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette pièce-là. Je vais quand même refaire un petit tour vers le HS pour bien vous montrer à quel point ils travaillent comme des dieux, ces mecs-là, quand ils veulent. Voilà, quoi, c'est... Mais regardez, quoi, je suis désolé, ça flash un peu, mais voilà, quoi, voilà, on est encore devant une pièce vraiment magistrale. C'est très difficile enfin, je veux dire, de prendre une pièce de cette série-là et de ne pas prendre l'autre, quoi, hein, tout simplement. Bon, les vêtements, c'est du tout bon aussi, hein, voilà. Alors attendez, je vais me reposer là rapidement, histoire de terminer cette vidéo-là correctement. Donc voilà, alors je sais pas laquelle je préférerais, si c'était celle-ci ou la DX11 pour le Joker de Nolan avec Heath Ledger. Bon, c'est vrai que c'est deux personnages différents quand même, mais les deux sont réussis. Puis bon, c'est quand même deux films quand même s'ils ont le même thème, quand même, qui sont extrêmement quand même différents l'un de l'autre. Voilà. Bah écoutez, je pense que la vidéo va s'arrêter là maintenant. Un dernier petit tour pendant que je termine. Restez connectés. Je peux pas vous dire vraiment s'il y a d'autres choses qui vont arriver Évidemment, il y a d'autres choses qui vont arriver dans les semaines et dans les mois qui viennent, mais on va arriver en fin d'année. Les 4 mois vont débouler assez rapidement. Et puis, bah, comme d'habitude, il y aura toujours des petites choses qui vont être repoussées, annulées, refaites. Enfin bon, bref, peu importe. Donc, restez connectés. Surtout n'hésitez pas, hein, j'espère que cette review, enfin les deux reviews de ce week-end vous auront plu. N'hésitez pas à donner votre avis. J'ai vu qu'il y avait encore pas mal de personnes qui s'étaient abonnées. Écoutez, je vous en remercie, hein, donc n'hésitez pas à faire part de votre mécontentement si jamais il y avait des soucis, ou même de votre contentement. Donc n'hésitez pas. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter à tous un bon week-end, bonne fin de week-end, une bonne semaine. Portez-vous bien. Et à plus tard pour la prochaine vidéo.